Alors, Seigneur, tu bénis ce temps que nous aurons dans le message ce matin, qu'on puisse réaliser la grâce que nous avons de pouvoir se rassembler, Seigneur, et d'être aussi les uns parmi les autres à se voir de pinette, Seigneur, et être heureux de se voir le visage. Amen. Voilà, Dieu, bénis ce temps précieux par ton Saint-Esprit également. Des paroles qui pourraient décourager, mais permets que j'ai des paroles d'encouragement au travers du sujet de ce conseil pastoral de ce matin au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bye bye. Gloire à Dieu. Alors, si on peut juste partir, mon. Non, je parle du PowerPoint. Amen. Alors, cette semaine, verset à méditer, Jude, chapitre 1, verset 17, qui dit: mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans un temps dit prophétique. Et je parle prophétique par rapport à la Bible. Jésus, quand il est monté au ciel, il a donné des ordres pour l'Église. Il a annoncé des choses dans le Nouveau Testament. Et nous, le prophétisme, on voit toujours quelque chose à venir qui n'est pas écrit à quelque part. Mais pourquoi pas s'encourager par qu'est-ce qui est écrit dans la Bible pour l'avenir? Parce que plusieurs prophètes de notre monde se sont montrés dans l'erreur. Les choses ne sont pas arrivées du tout. Et on excuse ce genre de prophète-là. Oui, pourquoi? Parce qu'on doit aimer les frères et les sœurs. Mais plutôt que de chercher une raison, puis de dire « Ah, je ne veux plus rien savoir d'eux autres », mais pourquoi pas retourner dans la parole prophétique, la Bible, qui nous annonce les choses à venir et qui nous dit, lorsque tu vois ces choses arriver, fais pas la guerre, jette-toi pas sur ton voisin, mais relève la tête, car la délivrance est proche. Elle apporte une espérance à la fin des temps. Et je discutais avec quelqu'un ce matin, comme j'ai discuté avec plusieurs dernièrement, bien, ce que nous voyons, plusieurs annoncent une affaire incroyable prophétiquement qui va arriver. Mais moi, je préfère m'en tenir à la parole qui me dit que oui, un jour, des choses qui nous ont annoncées vont arriver. Hein? L'Apocalypse a débuté il y a 2000 ans, frères et sœurs. C'est pas une question de 7 ans d'Apocalypse. Quand Jésus est monté au ciel, l'Apocalypse a débuté là. Et plein de grandes preuves, l'apôtre Jean a laissé son livre de l'Apocalypse, de son époque. Il a parlé aux 7 églises. Il a encouragé l'Église à se tourner vers Christ, à rester ancré sur Christ. Et c'est pour ça que Jude, il va dire, et Jude qui est le frère de Jésus en passant, va dire, ben, accotez-vous sur les choses annoncées par les apôtres. Prenez ça. J'ai rien contre le prophétisme. J'ai eu du prophétisme sur ma vie qui a été une grande bénédiction. Mais j'ai eu du prophétisme qui apporte tellement de choses dans l'ignorance et vers l'ignorance que aujourd'hui, ben, j'ai pas peur du prophétisme, parce que j'ai de bons amis prophètes qui apportent de bonnes choses, un encouragement, qui est vraiment le prophétisme biblique qui dit qu'il est là pour encourager, exhorter et élever le cœur de Christ parmi le peuple de Dieu. Et ça, c'est le bon prophétisme, parce qu'il utilise la parole pour faire ça. Mais le prophétisme qui dit, voici le Seigneur m'a dit ceci, m'a dit cela, ça va arriver comme ci, ça va arriver comme ça, je peux vous dire que à l'heure actuelle, aux États-Unis, ben, il y a un grand prophète qui s'est élevé. 80% inclus des prophètes des nations qu'on a à l'heure actuelle, ce qu'ils prophétisent n'arrive pas du tout. Il sort de cette école de prophétisme, ce gars-là. Quelqu'un de très important. Il y a une très grande église aux États-Unis. Tu sais, à partir de là, je crois à la prophétie, celle qui est encouragée par le Saint-Esprit au cœur des frères et des sœurs, durant la louange, une parole de connaissance, de sagesse, et une parole qui élève le cœur. Et quand quelqu'un vient m'annoncer la bonne aventure de l'avenir, je dis merci beaucoup, je m'en tiens à la Bible. Je m'en tiens à ce qui est écrit. Jésus disait, il est écrit. Donc, je crois au ministère de l'Esprit Saint, je crois aux choses prophétiques. Notre frère Vincent nous a laissé entendre dans les annonces ce réveil d'Azusa Street qui est extraordinaire, qui a une influence mondiale. Les gens partout du monde venaient à Los Angeles, mais les gens qui ne pouvaient pas venir, qui n'avaient pas d'argent, mais recevaient cette puissance de l'Esprit Saint en Europe, ceux qui n'avaient pas d'argent. Parce que Dieu a fait ça pour toute la terre, cette bénédiction. Historiquement, ça a apporté beaucoup de choses. Mais en même temps, il faut rester accroché à la parole pour savoir si ça vient de Dieu. Parce que si la parole est de côté et qu'on dit ça vient de Dieu, ben, on risque de se faire jouer des tours. Mais étant ancré dans la parole, ben, restons là cette semaine et revérifions nos bases avec la parole cette semaine. Amen? Pas
notre salut, nos craintes. Tu sais, Seigneur, est-ce que je me suis laissé aller à une direction que quand je lis ta parole, je vois que ça n'arrive pas dans ta parole, mais j'y ai cru. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit, c'est Dieu qui parle à mon cœur, mais je ne lis pas ça dans ta parole. Bien, je vais abandonner ça. Je vais m'orienter sur ce qui va élever mon cœur dans ta présence. Qu'est-ce qui est biblique? Gloire à Dieu. Je n'ai pas fait de remontage, mais c'était au travers, parce que dès l'Ancien, le Nouveau Testament, à la fin, ben, on commence le 2000 ans à dire aux frères et aux sœurs, restez attachés à la parole. C'est pas nouveau, hein? Ce qui m'emmène ce matin, ce que les gens devraient voir en nous, le dernier message de cette série de conseil pastoral, et ce matin, Jésus nous rend capable d'être son témoignage dans ce monde. Chacun de nous sommes capables d'être un témoignage de Dieu dans notre monde, indépendamment de notre vieil homme. Parce qu'il n'y a personne que tue le vieil homme, puis qu'il y a rien que l'homme nouveau qui vit en lui aujourd'hui. Il y a la dichotomie qui fait que le vieil homme, la chair adamique, la nouvelle âme que nous sommes en Jésus-Christ, cette nouvelle créature se bat toujours avec le vieil homme. Et j'ai ce combat constant pour moi-même. C'est que je me méfie de quelqu'un qui dit, moi, le vieil homme, je l'ai crucifié, là, puis j'ai plus de problème avec le vieil homme dans ma vie. Bon, dans ce temps-là, je deviens qu'une paire de lunettes avec tu sais, là, qui font du fine-tuning, là, tu sais, de 800 mètres, là. Tu sais, je regarde aller, je dis, oh, pour moi, il ne s'est pas perçu que le vieil homme il est fort chez eux encore, lui. Pourquoi? Puis, c'est passé comme ça. Et si vous ne croyez pas que mon vieil homme est encore vivant, parle à mon épouse. Elle va vous confirmer ce que je dis le matin, ce n'est pas des menteries. Mais, regardons ce matin, le texte de base qui a dirigé ce mois-ci, c'est parler, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le premier message. Hein? Célébrons Dieu avec qu'est-ce que nous avons, non pas qu'est-ce qu'on aimerait avoir. Il y a trop de chrétiens qui ne célèbrent pas Dieu parce qu'ils n'ont pas atteint ce qu'ils voulaient avoir dans leur vie, puis ils attendent d'avoir ça pour célébrer Dieu. Moi, matin, j'ai célébré Dieu pour mon bol de céréales. Pourquoi? Parce que j'avais à manger. Plusieurs places n'ont pas. Et n'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité, c'est de telles choses que Dieu, un tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Donc, oui, il y a des sacrifices dans la vie chrétienne. Et ces sacrifices, c'est la bienfaisance. Être bienfaisant, c'est-à-dire de voir au-delà de nous-mêmes le besoin de l'autre et essayer d'y répondre autant que possible. Soit nous-mêmes, ou soit en trouvant des gens ou des choses qui vont aider. Ça, c'est la bienfaisance. La libéralité, ça, c'est être capable d'ouvrir son portefeuille pour aider l'autre. C'est pas juste d'être capable de l'aider par nos actions, par nos qualités de vie, le don de création que Dieu nous a donné à notre naissance physique, avec les talents, mais aussi, parfois, on doit sortir le portefeuille pour aider la personne qui nous entoure. Quand je parle de personnes, pas seulement que les chrétiens, notre voisin qui ne connaît pas le Seigneur aussi. Comme exemple. Obéissez au conducteur et ayez pour eux la déférence quand ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte qu'ils en soient ici afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. C'était la semaine passée. Donc, prions pour nos conducteurs, autant le maire de la ville, nos premiers ministres, mais ici, particulièrement les pasteurs. Parce que nous allons rendre des comptes sur notre ministère qu'on a eu auprès de vous, frères et sœurs. Okay? Quelqu'un dit, ouais, peut-être tu vas perdre des plumes, pasteur René. Pas peut-être. Je vais m'en perdre. Vous savez pourquoi? Parce que je suis humain. J'ai fait des erreurs. J'ai mal compris des situations, j'ai mal jugé des situations, et parfois j'ai blessé des gens que je n'ai pas voulu. Exactement comme Paul va dire. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Je n'arrive pas à faire le bien que je désire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ ici. Romains chapitre 7, la fin, et Romains chapitre 8, le début. Mais ce n'est pas une raison pour continuer à faire du mal. Hein? C'est une raison à se réorienter. Seigneur, apprends-moi à décider des choses davantage, à être plus prudent, à être plus sage, à être plus aimant. Apprends-moi à marcher comme toi tu as marché tout le temps. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bien connaissance, voulant que en toute chose nous bien conduire. Hein? On voit ici, Paul dit, moi j'ai besoin que vous priez pour moi, que je puisse avoir une bonne conduite. C'est à l'instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Maintenant, ce matin, que le Dieu de paix,
qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Je demande à Dieu que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, notre Seigneur, vous rende capable. Wow! Donc, il n'y a plus de chrétien qui me dit « je ne suis pas capable ». Impossible de dire, un chrétien dit « je ne suis pas capable ». Il peut juste dire « je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas les circonstances, je n'ai pas les talents ». Mais Dieu, dans une situation, peut me bénir et me rendre capable d'affronter cette situation pour que ce soit un témoignage du Seigneur envers les gens qui me fréquentent, les gens qui m'entourent ou à mon travail. Nous, on attend toujours les spécialistes. Vous savez, l'Église évangélique, là, dans les derniers 30 ans, ils se sont virés vers les spécialistes. Spécialistes, on parle des évangélistes. Donc, on ne fait plus vraiment d'évangélisation, très très peu, parce qu'on croit que les évangélistes peuvent pallier à ça. Mais l'évangéliste, il y a 2000 ans, c'est ce qu'il faisait. Il rentrait dans l'église, il jasait avec les gens, il sortait, il allait sur les places publiques, puis il criait, puis il évangélisait, puis il rentrait les gens dans l'église. Puis l'église s'occupait à former des disciples. Maintenant, on a beaucoup d'évangélistes qui font juste visiter les églises, ils encouragent les églises, ils font des tutolements. Je ne suis pas contre, là. Mais on n'apprend plus à évangéliser. Et c'est leur ministère principal. On a déformé, puis là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se tient sur les spécialistes. J'ai 2 personnes à l'heure actuelle en formation pour la prédication. Et la première rencontre qu'on a eue, c'est on a peur. Il faut y faire face. La deuxième, c'est que je ne vous demande pas la perfection, la connaissance théologique du grec et de l'hébreu, dont moi, je suis rendu après 36 ans. Parce que si je fais ça, je suis prêt tout de suite de leur dire, vous ne prêcherez jamais ici. Et je vous demande certainement de choses. La plus grande chose que je leur ai demandé, ne m'imitez pas. Je suis inimitable. Si tu essaies de m'imiter, c'est la voix que tu vas sortir, l'apparence, mais ça ne marchera pas. Les gens vont dire, c'est pas le pasteur pour vous, ça ne va pas tout. Puis c'est pas le but. Si Jésus avait choisi qu'on soit tous pareils, ben, il aurait fait des duplicateurs de ses disciples. Non. Il nous a tous choisis avec les qualités que nous avons, puis je ne demande pas ça. Parce que le Seigneur ne me l'a pas demandé, puis mes pasteurs ne m'ont pas demandé de les imiter. D'imiter leur foi, oui. Leur consécration, oui. Mais pas leur style de prédication. Puis, tu sais, on voit ça dans certaines grandes églises. Pasteur, c'est donnez-moi un amen ici. Là, tout d'un coup, les prédicateurs après, qui viennent prêcher, donnez-moi un amen. Là. Le jeune qui se lève dans l'église, donnez-moi un amen. Je me rappelle, à la radio chrétienne à Montréal, on entendait des fois des personnes prier, ils vont dire, OK, lui, il vient de telle église. Lui, il vient de telle église. Puis il annonçait à la fin, effectivement, il venait de cette église-là. Il prenait le modèle, puis il imitait, parce qu'il croyait qu'en imitant le pasteur, qu'elle allait être sous l'onction. Être sous l'onction, non? Nous sommes tous, parce que nous avons tous reçu le Saint-Esprit, nous sommes tous sous l'onction. Il n'y a pas d'emmène à ça? Oui. Bon. Je viens de me parler à mon piège. Mais, tu sais, ici, c'est vraiment d'aller et de cesser de dire « je ne suis pas capable ». Mes enfants m'ont dit « je ne suis pas capable ». Mes enfants, à 4 ans, je leur faisais chopper des légumes avec des couteaux coupants. Ils disaient « je ne suis pas capable ». À 4 ans, 1 mois, ils coupaient des légumes. À 5 ans, ils cuisaient des omelettes sur le poêle tout seul. On les regardait aller. À 8-9 ans, ils faisaient des sauces à spaghetti tout seul. Les gens disent, tu fais ça épouvantable, tu fais cuisiner tes enfants sur un poêle qui est chaud, ils vont se brûler une fois. Ils vont apprendre. À un moment donné, il faut les lâcher lousse. Donc, j'ai risqué des choses avec mes enfants parce que mon père faisait la même chose avec moi. Donc, moi, je ne peux pas risquer de laisser l'occasion aux frères et aux sœurs d'être capables dans l'Église quand Dieu donne des dons à l'Église. C'est le but du pasteur, développer les dons des frères et des sœurs. Donc, ici, si quelqu'un dit qu'il n'est pas capable, je vous dis tout de suite, vous n'êtes pas à la bonne adresse. Parce qu'ici, il n'y a personne d'incapable dans l'Église chez nous. Je répète, plus tranquillement. Ici, il n'y a personne d'incapable chez nous dans l'Église. OK? C'est que, s'il vous plaît, arrivez-moi pas que l'argument, je ne suis pas capable.
Dites-moi, je ne comprends pas, je vais aider, j'y arrive pas, je vais aider, mais pas capable, chez nous, j'ai un dictionnaire que j'ai cherché, pas capable, puis il n'est pas dedans mon dictionnaire. Son frère s'appelle Essai. Tu sais? Et son frère s'appelle Essai, par exemple. Essai, on va s'aider. Ce qui emmène le Seigneur crée en nous le vouloir et le faire, afin que nous accomplissions les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Dieu crée en nous le vouloir et le faire. De dire, Seigneur, je ne suis pas capable, puis après dire au Seigneur, je pense que tu manques de puissance pour moi. Je pense que tu as raté ta shot en me choisissant. Je pense. C'est-tu le Seigneur crée en nous le vouloir et le faire, c'est-tu adressé seulement à nous les chrétiens ou si c'est C'est adressé aux chrétiens ici, dans le texte. OK? Alors, ce qui est important, c'est de cesser de dire, je ne suis pas capable, de dire, OK, Seigneur, tu vas me donner l'opportunité d'accomplir ce que tu me demandes de faire. Moi, mes enfants, je leur demandais de faire des choses, mais en même temps, je leur mettais des instruments et je leur montrais. Tu n'apprends pas la mécanique en un jour. Tu apprends la mécanique. Moi, j'apprends la mécanique avec mon père, parce que j'étais d'abord en dessous pour passer les outils. Puis il me disait, vois comment je passe ma main, regarde ce côté-là. Puis il m'apprenait à visser des vis, puis visser des vis à l'envers sans les voir. Tu dis, oh, c'est simple, je vous montre mon défi. Essayez de visser le vis à l'envers sans voir la vis, quel bord qu'elle vis. Vous allez voir que ce n'est pas évident. Mais il m'a appris beaucoup de choses, puis j'apprends encore aujourd'hui. Je n'ai pas cessé. Mais j'ai une chose, j'ai compris. Je n'ai pas le droit de dire, je ne suis pas capable. Parce que Christ a dit, je crée en toi le vouloir et le faire. Tu es capable. Je vais te donner la capacité de le faire. Mais il y a toujours une formation qui vient avec les capacités, bien sûr. Jésus nous rend capable d'être son témoignage dans ce monde. Une célébration de Dieu au travers de notre témoignage. N'oublions pas que le témoignage que nous donnons de notre vie auprès des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, des frères, des sœurs, nos voisins, mais c'est une célébration de Dieu. On célèbre Dieu par notre témoignage. Quelqu'un dit, moi, je n'ai pas grand-chose dans mon témoignage. Non? Tu penses? Tu as été sauvé. Pourquoi? Parce qu'on a mis tellement d'emphase sur les témoignages. Il a sorti de la drogue, il a ce meurtrier, il a sorti de là. Tu sais, des vies incroyables transformées. Mais moi, la plupart des gens que je connais autour de moi, il n'y a pas de bandits. Sur ma rue, il n'y a pas de bandits. Quand même, j'amènerais un bandit qui est dans la foi, qui va témoigner. Moi, j'étais un voleur de banque, puis j'étais un batteur de femmes de serre de délivrer. Le voisin va dire, je n'ai pas ce problème-là dans ma vie, moi. C'est que tous vos témoignages sont importants de votre vie. Ah, moi, j'étais juste quelqu'un de bien haut, bien ordinaire. Il y a des gens bien hauts qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont besoin d'être sauvés. Et ce n'est pas un témoignage de drogue, de choses incroyables dans leur vie qui les amènent au Seigneur, ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ben, il en avait besoin, lui. Ils ne voient pas leurs besoins. Ils ne sont pas là. Donc, nous avons une complicité avec le Seigneur. C'est intéressant de voir la diversité dans le choix des apôtres. Quelques-uns sont des pêcheurs. Hein? Pierre, André, Jean et Jacques, ils sont en commerce de la pêche ensemble. D'autres, Matthieu était publicain, un collecteur d'impôts pour Rome, un voleur à la nation. Parce qu'un collecteur d'impôts, il faut savoir quelque chose. C'est que Rome ne lui donnait pas d'argent. C'est quand il collectait les impôts pour Rome, ben, il se prenait une part d'argent sur la collection. Rome dit, tu dois me ramener 100 piastres pour Pasteur Bouchard. Quand le collecteur d'impôts disait à René, c'est 200 piastres que tu dois d'impôts. Il en donnait 100 à Rome, il en gardait 100 pour lui. C'est pour ça qu'il était... C'était des Juifs, là. Donc, des gens qui étaient vus comme des incroyables dans la nation. Juifs, parce que c'était des Juifs. Nathanaël, un Juif qui n'a pas de fraude. Il va dire sans péché, pas de fraude. Parce qu'il était à Nazareth pour dire, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? En même temps, il a cru que Jésus était le Messie qui venait. Puis Jésus va lui dire, voici un Juif en qui il n'y a point de fraude. Un gars honnête, il dit ce qu'il pense véritablement. Judas, il volait dans la bourse. Thomas, qui est un cartésien, lui doit comprendre les choses avant de les accepter. C'est que parmi les 12, là, c'est assez extraordinairement bizarre. Parce qu'aujourd'hui, dans la pensée que nous avons, on ne choisit pas des gens qui sont extraordinairement bizarres. On choisit des gens qui ont des capacités pour ci, capacités pour là. Moi, Jésus a choisi
j'excuse l'expression, une gang de zozos. C'était pas des grands connaissants de tout, là. Mais Dieu les a transformés parce qu'il les a rendus capables, les 12 apôtres, d'avoir l'influence dans ce monde. Donc, cela démontre l'amour du Seigneur et la diversité qui nous permet de démontrer le salut offert à tous les hommes. S'il y avait seulement que mon témoignage de vie pour amener les gens au Seigneur, il n'y a pas grand monde qui viendra au Seigneur, frères et sœurs. Pas parce que je n'ai pas de valeur, c'est parce que qui c'est qui a pris une brosse à 7 ans? Qui c'est qui est alcoolique dans son adolescence? Sans que son père le sache. Vraiment. Quand mes amis ne vivaient pas ça, moi je le vivais. Et vu que j'étais un bon vivant, les gens ne voyaient pas. Ils disaient, c'est vrai que c'est un bon vivant. Non, non. Il y a le père de mon meilleur ami, lui, il me l'a dit, si tu es un alcoolique, il va falloir que tu règles ça dans ta vie. J'avais 19 ans. Et la façon que j'ai découvert le Seigneur, j'ai été délivré de la boisson, qui est un miracle. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont délivrés de la boisson par une seule prière. Alors, je ne peux même pas me vanter d'avoir vaincu la boisson dans ma vie. J'ai été délivré. C'est une grâce. Donc, je vais rester les 2 bottines à côté à terre. Ça, c'est une grâce, Seigneur. Je la comprends pas encore, mais je le remercie. Parce que je vois tellement de frères et de sœurs dans nos églises qui se battent contre la boisson. Et moi, je l'ai vécu. Mais je ne juge pas leur combat. Je les accompagne. Parce que c'est une grâce. Je crois que la grâce peut être déversée encore de cette façon-là sur eux. Mais tant qu'elle n'est pas déversée, je les accompagne. Parce que je suis un pasteur. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 16 à 31, mais je ne l'ai pas complète, mais les premières ici. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il y a ni beaucoup de sages sur la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Un témoignage de vie, c'est que moi, à la petite école, dès la première année, le système d'éducation m'avait calculé comme un cancre. Et ils ont même dit que j'étais un handicapé mental. Je bégayais. Mais une fois qu'il y avait une sœur religieuse charismatique née de nouveau qui m'a imposé les mains pendant 1 an de temps de la guérison, au bout de l'année, je ne bégayais plus. Mais 5 ans à ne pas être capable d'apprendre comme tous les enfants, mais ça m'a pris jusqu'à aujourd'hui pour être capable d'apprendre. Mais une fois que le Seigneur m'a guéri, ben, je jase comme jamais depuis ce temps-là. Je reprends les 5 ans que j'ai perdus. Je vais avoir 59 ans. Oui, tu as mis de l'intérêt. C'est ça, les intérêts, il faut les ramasser quelque part. Mais, tu sais, et Dieu a dit, René, le cancre. Il n'a sûrement pas dit ça parce qu'il savait que ça allait faire avec moi. Mais celui qui a passé pour un cancre, ou même dans le journal des finissants, ils ont écrit à mon sujet, la paresse m'empêche de travailler autour de mon image. Quelqu'un a écrit ça, autour de mon image. Parce que moi, je ne m'occupais même pas d'écrire quelque chose, je ne voulais même pas passer dans le journal. Ils m'ont pris une photo, je ne me rappelle même pas où. Puis il y a quelqu'un qui a écrit ça. Ça donne une idée, même jusqu'au secondaire, on croyait que j'étais un paresseux fini, mais ils ne savaient pas qu'à ce moment-là, tous les soirs, je travaillais sur une petite flotte de camion comme mécanicien pour une maison. Quand tu travailles là, de 4 h à 1 h, 2 h du matin, c'est dur d'être au secondaire le matin et d'être right on. Hein? Donc, tu sais, j'ai toute ma vie, mais quand je te vois au Seigneur, Seigneur, remplacé ça. Il y a des gens qui ont cru en moi, puis il y a des gens qui ont dit, OK, Dieu va te rendre capable. Et je vis ça depuis ce temps-là. Donc, je parle un petit peu de moi pour vous montrer à quel point qu'on peut être jugé, puis ça l'a porté que j'ai cru toute ma vie, j'étais incapable de faire un livre. Même encore aujourd'hui, hein, quand tu étais. Des fois, je regarde Francine et je dis, je pense pas que je vais être capable. Savez-vous ce que Francine me répond? Non. Écoute tes messages. Entre parenthèses. Alors, c'est pour vous dire que j'ai besoin de me faire rappeler ça, parce que des fois, je suis là, genre, je ne suis pas capable. Là, Francine, elle m'encourage pour dire, tu as toujours prêché là-dessus, ou, regarde, laisse le Seigneur t'aider, il va te rendre capable. La fin de la journée, tu as bien raison, ma Francine.
Vous êtes peut-être dur, ça a pris du temps pour comprendre. Oui. Parce que des fois, on est là-dedans, on a de la misère à s'en sortir. Mais je vois la grâce toujours du Seigneur encore aujourd'hui. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pas ceux qu'on croit qui peuvent être sauvés, mais pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'ils mènent une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cessons de dire. Moi, il m'est arrivé où on a eu des chrétiens qui sont venus habiter à côté de chez moi. On habitait à Longueuil, ce qu'on appelle une townhouse. Donc, il y avait 6 portes, chacun achetait sa partie. Nous, on était en plein centre. Puis le voisin de gauche, c'est un chrétien qui arrive là. Il n'a jamais prêché l'Évangile. Et quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai été dire que j'étais content, je savais qu'il était chrétien d'une certaine église à Longueuil. J'ai dit, regarde, là, j'ai accepté le Seigneur, je suis heureux, tout ça. Vous savez ce qu'il m'a dit? Impossible que Dieu te sauve. Tu ne peux pas être sauvé. Il n'a jamais cru à ma conversion. Il m'avait jugé parce qu'il m'avait vu souvent en boisson, il m'avait fait faire des niaiseries. Chez nous, c'était un petit peu ordinaire. Là. On ouvrait les fenêtres, on mettait des speakers devant les fenêtres. Il y avait tellement de végétation devant nous autres, c'était une jungle. Mon père avait trop planté de choses. Puis là, quand les gens passaient sa rue, on se mettait à rire comme des sauvages, comme des voix démoniaques, on les voit sursauter quand ils passaient devant la maison. Lui, il voyait ça. Là. Lui, ce qu'il voyait en moi, c'était malade mental. Il n'est pas sortable, le gars-là. C'est quand je dis qu'il avait accepté le Seigneur, il n'a pas cru ça pendant tout. Il n'a pas vu le changement qui s'est passé, délivré d'émotion instantanément. Ma vie a été bouleversée, changée complètement. Il n'a jamais cru. Mais Dieu merci qu'il y en a d'autres qui l'ont cru. Qui ont dit oui, on voit la différence. Et c'est ça que je veux voir dans chacun d'entre nous. Si vous dites que vous n'êtes pas capable, je peux le recevoir, mais je ne peux pas adhérer à ça et dire hey, je sais ce que Dieu a fait dans ma vie, il peut le faire dans ta vie. Je sais d'où je sors. Je ne peux pas dire que mon témoignage est bon pour tous les témoignages. Okay? Mais je sais une chose, si Dieu m'a sorti et a valorisé ma vie pour me rendre capable de faire ce que je fais aujourd'hui, bien, je sais qu'il peut le faire pour chacun d'entre nous. Et c'est même qu'on peut s'encourager en se parlant d'où on est sorti, en témoignant ce que l'on fait, maintenant avec le Seigneur, qu'on était incapable, qu'il nous a donné l'intelligence, il nous a donné de la formation, il nous a emmené ce que nous sommes aujourd'hui. Ça témoigne aux frères et aux sœurs que Dieu nous rend capables. Et ça témoigne aux gens du monde. Il y a des gens qui le voient. Capables de bonnes œuvres. Hein? Les bonnes œuvres ici, frères et sœurs, Galates, pourquoi on est capable de bonnes œuvres? C'est à cause de Galates, chapitre 5, verset 22-26. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit: amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, confiance dans les autres. Hein? Vous remarquez ici? Confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix des désirs mauvais qui les entraînent. On le cloue, mais le vieil homme revient. Hein? Quand je disais tantôt, on le cloue à la croix. Nous, on l'a cloué parce qu'on est en Christ. Mais le vieil homme ne meurt jamais. Tu sais, cloué, pas tué à la croix, on l'a cloué. On est, tu sais, à quelque part. Et le jeu de mots est subtil, vous allez me dire. Mais il est subtil au point que Romains chapitre 7 nous donne la réponse. On peut avoir crucifié notre vie passée à la croix, mais on est encore dans notre chair. On a encore des désirs, on a encore des choses. Mais maintenant qu'on l'a crucifié à la croix, on a plus de chances de pouvoir s'en sortir, que ces choses-là aient moins de prise sur nous. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. Ne soyons pas orgueilleux entre nous, pas de dispute entre nous, pas de jalousie. Et ça laisse entendre, je suis heureux quand un frère réussit quelque chose, mieux que moi. Une sœur, quelqu'un d'église. Éphésiens chapitre 2, verset 10, quand nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quelqu'un m'a toujours demandé, ouais, c'est quoi les œuvres préparées d'avance? Savez-vous quelles sont les œuvres préparées d'avance? Aime ton prochain comme toi-même. Fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas te faire faire. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Prêche la parole, encourage.
Jacques 2, 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Plusieurs ont pris ici de dire, ouais, ben là, on n'est pas sauvé par les œuvres. Le texte ne parle pas d'être sauvé par les œuvres. Mais quand on a la foi, il y a les œuvres préparées d'avance qui découlent. Donc, quelqu'un dit, je crois en Dieu, mais ne fait jamais rien à la manière de Jésus, ben, ce n'est pas un chrétien. Parce que si un chrétien, l'Esprit Saint l'emmène à ressembler à Jésus. Donc, si la personne dit, ben non, moi, j'ai besoin de la foi pour être sauvé. Non. Nous sommes au milieu de ce monde, et ce monde a besoin de voir ce que produit la foi. Et ce que produit la foi, c'est d'aimer les autres, de servir les autres, de faire des sacrifices de louange, de faire des sacrifices de libéralité, d'être au-devant dans la bienfaisance, de se supporter les uns les autres, s'encourager les uns les autres, se pardonner les uns les autres, avoir l'attitude de Christ en tout temps. Et ça, ce sont les œuvres. Il ne faut pas dire qu'on en écrive une liste. On dit, regardez comment Jésus a marché, marchons comme Jésus. Nous sommes déjà dans ses œuvres préparées d'avance. Lui, il est le modèle. Ce qui m'encourage ce matin, c'est vraiment d'arriver à cette partie de nous dire, frères et sœurs, célébrons Dieu. Et j'appelle l'équipe de louange. Célébrons Dieu avec ce que nous avons. Pas ce qu'on n'a pas. Beaucoup de personnes attendent de voir plus pour dire, vraiment, Dieu est dans ma vie. Mais, savez-vous quoi? Plus que tu attends pour célébrer Dieu, moins tu le célèbres. Si tu célèbres, qu'est-ce que tu as? Toutes les fois que tu agis, tu le vois. Hein? Deuxième chose, soyons des gens qui ayons un cœur sur la main pour voir des besoins, pour la bienfaisance. Et si on a un portefeuille qui permet, offrons de payer une semaine d'épicerie à des gens qui sont incapables. Je ne dis pas de faire ça toutes les semaines, mais on vient. Vous savez, moi, j'ai pris le principe, si ça vient à mon oreille, c'est parce que Dieu permet que je sois capable. Soit de trouver des ressources, ou soit de le faire moi-même. Parce que Dieu a permis que ça vienne à mon oreille. J'ai pris ce principe-là de vie depuis le début. Et c'est quoi? Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas riche, mais je ne suis pas pauvre. Quelqu'un viendra chez nous et dira, tu n'es certainement pas pauvre, mais qu'est-ce que je vois que tu as? C'est ça. Après ça, on a vu, prions, cessons d'être des éternels chialeux de la société en tant que chrétiens. Soyons des gens qui procurent l'espérance avec tout le monde. En disant, Dieu agit quand même. Et voici comment il agit. Je le vois agir tous les jours. Et célébrer Dieu avec ça. Et ce matin, cessons de dire, on est incapable. Disons, je suis capable, non pas par mes propres forces, mais par l'Esprit du Seigneur. Dieu me rend capable. Il va me donner des outils, il va me donner des occasions, il va m'emmener des personnes sur mon chemin pour me rendre capable d'accomplir des choses que je croyais incapables dans ma vie. Savez-vous quoi? Dieu croit plus en nous que nous croyons en lui. Parce qu'il ne croyait pas en nous, c'est pas moi à la croix du calvaire. Il croit en nous. D'autant plus qu'il met son esprit en nous. Et c'est quelque chose. Hein? Il met ça dans les pécheurs, son esprit. Là. On va dire, donc je suis le premier. Alors que Dieu croit en toi. Il croit en nous.